Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été énormément demandée. C'est la vidéo sur jeune fille au pair. Donc qu'est-ce qu'une jeune fille au pair, comment s'est déroulé mon entretien, la réunion d'information, les conditions, etc. 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 Donc qu'est-ce qu'une jeune fille au pair? Une jeune fille au pair, c'est une personne qui part vivre pendant un an dans un pays étranger et qui va vivre dans une famille où elle va être nourrie, logée, blanchie. Et en fait cette personne là va s'occuper des enfants de la famille chez qui elle habite. Donc ça va être une famille adoptive entre guillemets pendant un an. Donc il faut vraiment réfléchir à cette décision, parce que certes c'est quelque chose qui va vous permettre de voyager, de voir de nouvelles cultures, etc. Mais c'est avant tout un travail et ça faut vraiment en être conscient avant de partir. Donc on peut partir en tant que jeune fille au pair avec plusieurs moyens différents entre guillemets. Déjà vous pouvez vous inscrire sur un site internet tout simplement en inscrivant un petit profil sur vous, et il y a des familles qui vont venir vous contacter. Ou sinon vous pouvez faire comme moi je vais faire, passer par une agence. Donc il y a plusieurs agences. Moi personnellement l'agence que j'ai choisie c'est Cultural Care Au Pair. Je regrette pas du tout ce choix pour l'instant. Après comme je vous ai dit je suis pas encore partie, j'ai pas encore choisi ma famille, mais là je suis en construction du dossier, j'ai fait la réunion d'information, l'entretien, et je suis vraiment pas déçue de cette agence là pour le moment. Donc je vais vous expliquer un petit peu pour mon agence comment ça se déroule, quelles sont les conditions, etc. Après je sais que c'est pour Cultural Care et ce n'est pas pour toutes les agences. Il y a beaucoup d'agences qui sont aussi intéressantes comme Au Pair Care, Calvin Thomas, La Fait Rêver. Enfin, il y a vraiment vachement d'agences avec des tarifs différents, etc. Donc mon agence c'est Cultural Care Au Pair, donc je vous mets le lien, enfin le site web juste en dessous de moi là maintenant tout de suite. Donc j'ai choisi cette agence là tout simplement parce qu'en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pas choisi sur un coup de tête l'agence. J'ai appelé beaucoup d'agences différentes, j'ai appelé Au Pair Care, j'ai appelé Calvin Thomas, Fait Rêver, il y a Europair aussi je crois que c'était. J'ai appelé vachement d'agences et au final je me suis plus ou moins entendue avec deux agences. Donc c'était Au Pair Care et Cultural Care Au Pair. Et au final j'ai regardé un petit peu les programmes, qu'est-ce qu'ils proposaient, comment, quel moment, quand c'était les départs, etc. Et au final voilà, j'ai eu un petit coup de cœur sur l'agence Cultural Care. Leur programme me plaît beaucoup et donc voilà, ceci explique ça. Alors pour partir en tant que jeune fille au pair, il faut avoir 18 ans, avoir un CAP, un BEP ou un bac ou équivalent, et avoir plus de 200 heures de garde, enfin minimum 200 heures de garde avec des enfants. Donc ça peut être du babysitting, un BAFA si vous avez par exemple un BAFA et que vous avez fait vachement de garde, etc. Un centre aéré, vraiment toutes les expériences possibles avec les enfants seront la bienvenue pour ces 200 heures. Sachant que pour l'agence, enfin ça dépend des agences, mais pour mon agence à moi par exemple, il faut 3 référents. Donc ça veut dire en gros que vous allez inscrire les mails ou les numéros de téléphone des personnes pour qui vous avez gardé les enfants près de chez vous. Et l'agence va contacter ces familles-là pour vérifier combien d'heures vous les avez gardées, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Il faut aussi avoir le permis de conduire, un casier judiciaire vierge, être en bonne santé et être disponible pendant 12 mois puisque le voyage se fait en 12 mois. Il faut savoir que pour être jeune fille au pair, vous allez avoir beaucoup de responsabilités une fois là-bas. Donc déjà il faudra s'occuper des enfants, les laver, les lever le matin, les coucher le soir. Enfin tout dépendra de l'emploi du temps, après tout est différent et tout change suivant les jours. Un programme qui se définit avec la famille chez qui vous allez. Donc il faut aussi savoir que vous allez vous occuper de leur linge, leur faire à manger, les emmener à l'école ou dans leurs loisirs, chez leurs copines ou je sais pas vraiment, ranger leur chambre, jouer avec eux, faire leurs devoirs, enfin les aider à faire leurs devoirs. Donc il y a vraiment beaucoup de responsabilités. Vous ne partez pas les mains dans les poches dans le but de juste voyager. Si vous partez avec ce point de vue là, croyez-moi que vous allez vite revenir parce que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas les vacances, c'est un travail. Pour faire jeune fille au pair avec l'agence Cultural Care, ça se déroule en plusieurs étapes. Premièrement, il faut que vous assistiez à une réunion d'agence. Lyon, il y a beaucoup d'endroits, Montpellier, Rennes, Lille, Paris, Nantes, Toulouse, Marseille. Donc après, je pense qu'il faut surtout que vous appeliez l'agence pour voir un petit peu par rapport à votre lieu de résidence où c'est que vous allez faire votre réunion d'information. Donc moi personnellement, vu que j'habitais en Corse, le plus près pardon, était Marseille, du coup j'ai fait ma réunion d'information à Marseille. La deuxième étape est de remplir le dossier en ligne, donc le dossier de candidature. Alors je suis en train de le faire, je l'ai presque fini et je vous assure que c'est quelque chose qui est très long à faire. Moi j'ai l'impression que je n'en vois plus le bout. Donc c'est tout en anglais, vous allez avoir plein d'informations à donner vraiment sur tout, c'est vraiment très important d'avoir un dossier complet. N'hésitez pas à détailler tout ce que vous allez faire, tout ce que vous avez fait dans votre vie, tout ce que vous aimez, tout ce que vous aimez pas, parce que franchement c'est ce dossier là que les familles vont voir et c'est comme ça que vous allez être mis en relation avec les familles, donc c'est vraiment l'idéal. Donc parlez vraiment de tout. Donc ils vous demandent vos tatouages, vos piercings, pourquoi, quels sont
ces trucs là, qu'est-ce que vous aimez dans la vie, faites-vous du sport, avez-vous des frères et sœurs, enfin vraiment tout sur votre vie, mais vraiment tout. Est-ce que ça vous dérangerait d'être dans une famille végétarienne avec une religion différente de la vôtre? Il y a vraiment beaucoup d'informations à mettre dans cette candidature. Il faut savoir que lors de la réunion d'information, vous allez avoir un entretien à la personne qui vous a fait la réunion, va vous poser des questions en français sur vous, vos gardes avec les enfants, comment ça s'est passé, etc. Et après vous allez avoir un petit test en anglais. Alors je vous rassure tout de suite, ce n'est absolument rien de ouf. Il vous demande pas un niveau d'anglais exceptionnel. Donc vous allez rechercher votre en fait vous finissez votre dossier de candidature, votre réunion d'information et votre entretien sont validés, on n'en parle plus. Il va être mis en ligne sur l'agence Cultural Care pour ma part. Après je pense que voilà, ça dépendra des agences. Donc voilà, tout sera mis en ligne. Après vous allez avoir des familles vont être intéressées par votre profil, vont vous envoyer un mail. Vous allez recevoir le mail, regarder leur profil. Si le profil vous intéresse, vous discutez avec eux, vous pouvez faire des Skype, etc. Vous voyez que vraiment ça va pas du tout, que ça correspond pas du tout à vos attentes, la famille, vous dites non et puis voilà, il y en aura une autre qui arrive. On a le droit jusqu'à 10 familles en même temps pour mon agence, donc c'est plutôt pas mal, ça permet de découvrir vraiment beaucoup de familles. Et ensuite la quatrième étape, c'est de tout simplement, une fois que vous avez trouvé la famille, prévoir une date de départ, sachant qu'avec Cultural Care il y a des départs tous les lundis, donc c'est super. Donc après vous allez vous occuper de votre visa, donc vous allez à l'ambassade américaine, vous avez un petit entretien d'anglais mais vraiment pareil, très simple apparemment. Sachez que votre visa a une durée de 13 mois, c'est à dire que vous avez 12 mois avec votre famille et vous avez un mois pour voyager à vos frais, donc vous avez juste la permission entre guillemets de rester sur le territoire américain. Donc ça c'est super cool. Et vous sachez aussi que vous pouvez, par exemple avec Cultural Care, je sais pas si pour toutes les agences c'est pareil, mais pour Cultural Care, si vous êtes vraiment bien dans votre famille ou que vous avez vraiment envie de rester sur le territoire américain, vous pouvez prolonger votre voyage de 6 mois, 8 mois ou 12 mois. Donc je vais vous parler de mon entretien, de ma réunion d'information qui s'est déroulée le week-end dernier à Marseille et vous allez voir un petit peu comment ça s'est déroulé parce qu'en fait c'est une vidéo que je cherchais avant mon entretien à ma réunion et que je n'ai pas forcément trouvé et du coup je préfère vous en faire part, au moins vous aurez une petite vidéo et j'espère que ça vous aidera. Alors sachez que je vous ai filmé quelques petites images mais pas pendant la réunion, donc du coup je vous laisserai un tout petit 2-3 minutes de vlog entre guillemets tout à la fin de cette vidéo, donc vous verrez un petit peu tout ça. Je suis arrivée à la réunion d'information à Marseille qui se déroulait dans l'hôtel Holiday Inn Express il me semble, alors super mon accent. La dame qui nous a accueillis était une ancienne jeune fille au père qui était partie aux États-Unis avec Cultural Care il y a quelques années déjà et elle a pu nous parler de tout le programme, donc elle va vraiment vous expliquer tout de A à Z, les frais du programme, comment ça se déroule, le quotidien d'une fille au père, la LCC, donc la LCC c'est la personne qui va être sur place à côté de votre ville où vous serez aux États-Unis pour, au cas où vous ayez un problème ou quoi que ce soit, elle sera là pour vous, vous n'êtes pas seul livré à vous-même. Avec une agence c'est super bien encadré. Ensuite elle nous avait laissé à disposition des petits documents, donc il y a vraiment pas mal de trucs. Je vais vous montrer tout ça un par un pour vous expliquer rapidement. On avait un grand petit journal comme ça, au pair life. Donc en fait on voit plusieurs personnes au pair qui sont parties. Donc on voit des photos de l'accueil des au pairs, des routines, il y a plein de trucs super. Ensuite on avait un petit flyer sur la petite enfance, enfin vraiment la garde des tout petits, donc des enfants entre 0 et 2 ans. Je veux aussi vous préciser que pour Cultural Care il faut avoir 200 heures d'expérience avec les enfants, mais si par exemple vous voulez avoir un enfant, vous voulez vous occuper d'un enfant entre 0 et 2 ans, il faut avoir 200 heures d'expérience avec des enfants entre 0 et 2 ans. C'est-à-dire que si vraiment vous voulez vous occuper des petits, il faut vraiment avoir l'expérience avec les petits, les 200 heures. Je sais pas si je suis très claire, mais voilà, en tout cas c'est ça, c'est tout. Ensuite on a eu un petit guide d'application, donc ça c'est super sympa, je m'en sers pour tout simplement le dossier d'inscription. Donc ils vous mettent toutes les petites étapes, donc je commence dès aujourd'hui. Contactez vos références, rédigez la lettre à votre famille d'accueil, augmentez vos chances, préparez votre album photo et votre vidéo parce qu'il faudra mettre des photos et une vidéo pour expliquer un petit peu qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Tout en anglais encore une fois. Et puis voilà, pas mal de trucs. Donc il y a soumettre votre dossier, enfin bref, il y a vraiment tout de répertorié et ça aide beaucoup. Donc je suis très contente d'avoir eu ce petit truc là. Et on a eu un flyer comme ça. Et donc ça c'est l'expérience au pair. Donc en gros vous avez tous les tarifs. Donc moi on avait rajouté quelques petits trucs, donc pareil elle va bien vous expliquer les tarifs, comment ça se déroule, etc. Voilà, plein de petites choses, il y a vraiment pas mal de trucs. Quels sont les avantages de cette agence, que signifie être au pair,
les LCC, etc. Donc il y a vraiment pas mal de trucs, je suis plutôt contente d'avoir eu ça aussi. L'entretien. Alors là on passe aux petites choses sérieuses. Révisez bien vos bases, genre qui, que, quoi, quand, où, pourquoi. Parce que quand ils vont vous poser les questions, c'est quand même cool d'avoir des mots clés pour essayer de comprendre un petit peu les questions qu'on vous pose. Moi je vais vous dire les questions que j'ai eues, mais sachez que les questions que je vais vous dire là ne sont pas toujours les mêmes à chaque entretien. Elles changeaient déjà pour chaque au pair qui passe. Donc les questions en français que j'ai eues, je vais pas toutes vous les répertorier, c'était vraiment des trucs banals du style tu vis où, combien d'enfants as-tu gardé, combien de temps, quel âge ils avaient, etc. Et après l'anglais, alors j'ai eu d'où viens-tu, tes activités préférées avec les enfants, quelle activité tu proposerais aux enfants s'il fait beau ou s'il fait moche. On m'a aussi demandé quels sont les problèmes que je pense rencontrer aux États-Unis, donc là j'ai un petit peu détaillé, pourquoi je veux partir et quelles sont mes qualités pour être au pair. Donc voilà, rien de bien incroyable, je vous assure. Si vous voulez vous aider, écrivez-vous des questions sur lesquelles vous pensez tomber. Moi je sais que je m'étais écrit plein de questions que je n'ai pas eu, du style quel est ton dessin animé préféré, parle-moi de ta famille, es-tu proche d'eux, ça on me l'a demandé en français, que pense ta famille de ton départ, fais-tu du sport, quelles sont tes qualités pour une bonne amitié, que fais-tu durant ton temps libre, enfin voilà quoi. Et je sais que pour certains entretiens, vous avez une mise en situation. Donc normalement, elle vous laisse choisir ce que vous voulez faire. Donc en gros, elle va faire comme si vous appelez les urgences pour expliquer ce qui se passe. Admettons, il y a le feu chez vos voisins. Donc vous dites quel numéro vous allez appeler, comment expliquer qu'il y a le feu. Donc voilà, donc j'ai eu toutes ces questions. Voilà, la vidéo est terminée. Je n'ai rien de plus à vous dire sur tout ça. En commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, parce que je pense refaire beaucoup de vidéos sur par exemple vraiment l'agence Cultural Care. Dites-moi si vous voulez savoir comment ça se passe, parce que moi je peux tout vous expliquer en vidéo. Je vous ferai des vidéos sur mon évolution, donc comment mon dossier évolue, si j'ai trouvé la famille, enfin bref, je vais vous faire tout un bilan là-dessus. Je pense qu'il y a plusieurs vidéos qui vont arriver sur ce thème-là, donc voilà, je croise les doigts pour tomber sur une famille juste géniale et que je m'y plaise. Et puis voilà, tout simplement. Après je pense, si vraiment je pars, vous faire des vlogs là-bas, enfin voilà, vous emmener avec moi tout simplement. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé surtout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous laisse avec le petit vlog de la fin, donc quittez pas tout de suite la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute cette petite aventure. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. À la prochaine. Coucou tout le monde, alors là je vous retrouve, il est 5h30, j'ai mon avion à 7h, on va bientôt partir. J'essaie de faire des trucs de 5 secondes. On est arrivé à la gare Saint-Charles et là on va aller prendre le métro et j'ai déjà fait des achats. On est à Starbucks, j'ai pris un frappuccino caramel et toi t'as pris café latte. On voit un gros plan, ça fait bien dégueu. Entretien validé, on est à l'aéroport, on est super en avance, on a fait pas mal d'achats. Je vous montrerai tout ça. Il est 18h54 et on a l'avion à 21h30. Autant vous dire qu'on n'a pas fini.